et bienvenue dans les chroniques de Macmel. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'histoire des peluches. Les peluches, ces petites boules de poils si mignonnes et réconfortantes, ont connu une très longue histoire commençant à l'Antiquité. En effet, les découvertes archéologiques ont permis de prouver l'existence de simples jouets doux, conçus à partir de restes de tissu, de laine ou encore de coton et rembourrés de paille. Chez les Romains, comme en Égypte, ces jouets prenaient déjà l'allure de poupées de chiffon. Ces premières peluches pouvaient aussi prendre la forme d'animaux ou de créatures mythiques. Les peluches étaient aussi parfois des outils destinés aux cérémonies spirituelles. Au Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance, les enfants de familles nobles avaient des poupées créées par des artisans qui pouvaient servir d'outils pédagogiques. De cette manière, les peluches devenaient un luxe réservé qu'à certains privilégiés. Cependant, nous devons les peluches modernes telles que nous les connaissons et apprécions encore aujourd'hui à une couturière allemande du XIXe siècle nommée Margaret Steiff. Dans son atelier qui n'est véritablement qu'une petite pièce dans sa maison, elle confectionne la première peluche éléphant en feutre en 1880. Cette peluche eut un large succès chez les enfants, pas seulement nobles. En effet, la révolution industrielle entraîne une fabrication à la chaîne de peluches bien plus abordable qui va permettre de répandre les peluches à un public plus large. Cela va donc permettre à Steiff de fabriquer de nouvelles peluches représentant divers animaux et de développer l'industrie naissante des peluches en créant ainsi sa propre marque éponyme. Elle souhaite créer des peluches avec la meilleure qualité possible et pour ce faire, elle a dû mettre au point de nouvelles techniques et changer de matériaux. Elle passe ainsi à une fabrication en fausse fourrure, en peluche avec un rembourrage de paille, laine ou plus surprenant encore, bois ou haricots. Quand on parle de peluche ou bien de doudou, peu importe, il y a de grandes chances que vous pensiez à un ours. Et bien là encore, Margaret Steiff n'y est pas pour rien, puisqu'elle crée en 1902 une peluche faite de feutre et de laine, inspirée du roi des animaux de l'époque, l'ours. Oui, ce n'était pas encore le lion. Pour la réaliser, elle se base sur des croquis de son neveu Richard. Dans le même temps, de l'autre côté de l'Atlantique, une anecdote sur le président américain de l'époque, Theodore Roosevelt, entraînera la création de l'ours en peluche. Je précise que le fabricant américain n'avait aucune idée du travail de Steiff sur le même projet que lui. Cette anecdote, la voici. Roosevelt, qui pratiquait la chasse, rentra d'une battue sans succès lorsqu'il vit un ourson attaché à un arbre. En fait, c'est l'entourage du président qui l'avait attaché ici pour lui permettre d'avoir un trophée de sa chasse. Mais Roosevelt eut pitié de la pauvre bête sans défense et ne tira pas. Theodore Roosevelt doit une partie de sa popularité à cette histoire et à son geste, ou plutôt celui qu'il n'a pas fait. Ainsi, Maurice Michtom, un fabricant de jouets new-yorkais, créa un ours en peluche qu'il nomma Teddy, le diminutif de Theodore Roosevelt, sur autorisation de la Maison-Blanche. Voici comment est né le célèbre Teddy Bear. Pour les fêtes de fin d'année suivantes, les ours en peluche furent de nombreuses fois placés sous le sapin. Leur succès ne fait que commencer et les oursons devinrent les meilleurs amis et les confidents des enfants. Depuis, les ours en peluche n'ont cessé d'évoluer. Plus ronds, plus grands, plus doux, habillés. Les matériaux aussi changent. Après la Seconde Guerre mondiale, de nouvelles matières artificielles remplacent la paille des premières peluches. Elles sont plus douces et molles, permettant une prise en main plus facile pour les enfants et un certain confort en câlinant les peluches. Nos tendres amis les ours en peluche sont devenus de telles icônes qu'en Angleterre, en 1984, un musée leur est entièrement dédié. Plus généralement, avec le baby-boom d'après la Seconde Guerre mondiale, le marché des jouets connaît une croissance inédite. Des marques comme la Wallace Berry Company en profitent pour se lancer en fabriquant des jouets sous licence, des produits dérivés pour Disney ou encore Warner Bros. De nos jours, les peluches réconfortent petits et grands enfants du monde entier et sont les jouets les plus vendus. Les peluches sont tellement importantes pour nous qu'elles nous inspirent des histoires de livres, films ou dessins animés. Et là, je pense bien évidemment à l'adorable Winnie l'ourson et tous ses copains Tigrou, Porcinet et Bourriquet. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que vous saviez que Winnie l'ourson était à la base un livre des Britanniques Alan Alexander Milne, l'auteur, et Ernest Howard Shepherd, l'illustrateur. Et juste pour clôturer cette parenthèse, accrochez-vous bien si vous voulez savoir d'où vient le nom de Winnie. L'auteur avait l'habitude de se rendre au zoo de Londres avec son fils. Dans ce zoo, il y avait une ours, offerte lors de la Première Guerre mondiale par un vétérinaire de l'armée canadienne
le capitaine Harry Colborne. Ce dernier avait appelé l'ours Winnipeg en référence à sa ville natale. Voilà. Bon, après, si vous voulez savoir comment un vétérinaire de l'armée canadienne a fait pour avoir un ours, il l'a acheté à un trappeur, un chasseur canadien. Il faut croire que c'était pas si dur que ça à l'époque. Plus sérieusement, les peluches ont aussi un intérêt pour les scientifiques. Comme on l'a déjà dit, les jeunes enfants les utilisent pour se réconforter, se rassurer, en créant un sentiment de sécurité dans des moments stressants ou des situations nouvelles, comme les rentrées des classes ou les hospitalisations. D'ailleurs, beaucoup d'enfants se rassurent avant une hospitalisation, une piqûre, en imitant les examens médicaux sur leur peluche. Câliner un doudou provoque une émotion positive et permet de se sentir mieux dans un cas d'isolement, par exemple. Les scientifiques se penchent aussi sur les apports des peluches chez les adultes, toujours présents, contrairement aux stéréotypes. Certains adultes dorment même toujours avec une peluche. En 2019, une étude menée en France tentait de savoir si certaines caractéristiques d'un ours en peluche le rendaient plus réconfortant, de par sa taille, la douceur de son poil. L'étude a révélé que peu importe ses caractéristiques, l'ours en peluche préféré d'un individu sera toujours le plus réconfortant pour lui. Cependant, l'étude a prouvé que les nounours préférés étaient assez grands en général, doux, faciles à manipuler et plaisants à regarder. Les peluches prouvent aussi notre attachement à la nature et aux animaux et principalement aux mammifères. Elles pourraient même à l'avenir nous révéler des secrets sur notre système émotionnel, voire cognitif, chez les enfants comme chez les adultes. Merci à toutes et à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.